sur le message de Pasteur Jérôme, naturellement, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que moi je veux? Il commence maintenant Matthieu na kobanana oyo na olobela ekeseni. C'est seulement le message du Seigneur. Lorsque je parle, j'ai besoin de voir les résultats. Si le Seigneur veut que j'insiste sur ça, je vais insister jusqu'à ce que nous allons clôturer les cultes. Parce que des fois on commence à prendre la parole de Dieu comme des choses superficielles. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a recouvert les vies des aveugles. Ils sont calmes. Lorsque tu dis autre chose, par exemple, tu parlais sur le tabernacle. Ils t'attendent que tu abordes le tabernacle. Ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler dans les champs de Dieu. Imaginez-vous, je suis en train de parler. Le Seigneur m'inspire, par exemple, sur un frère qu'on a volé au début de la semaine. Et puis, on va vouloir que je puisse survoler sur ça pour que je descende sur le tabernacle. Mais le Seigneur peut me donner ce message. Et le Seigneur veut que nous puissions prier par rapport à ça, afin d'éloigner le margoulin, les escrocs, les ravisseurs loin des enfants de Dieu. On doit apprendre à écouter Dieu. Aujourd'hui, on a du mal. Tu vois un homme de Dieu, il prépare la prédication. Il parle, il avait préparé qu'à la fin, il va parler par exemple sur Esaïe. Déjà, il touche quelque chose. Le Seigneur lui dit que c'est ça le message. Mais comme il n'a pas l'oreille exercée, il doit abandonner ce qui a touché le cœur pour suivre seulement comment il avait préparé, acheté par Esaïe. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas une philosophie, c'est une vie. C'est une vie. On peut venir ici, on donne le message concernant un frère qui a mal marché, qui s'est mal conduit dans le chemin du Seigneur. Regarde ce frère. Il a encêté cette sœur. C'est comme ça qu'on le met hors du camp. On le fait pendant 2 minutes. Directement on saute le tabernacle. Bien-aimé, tu connais le tabernacle. Après une semaine, l'autre enceinte. Est-ce que cette situation n'était-il pas un message pour l'église? Pour amener le peuple dans la sanctification. Aujourd'hui, parce que c'est comme si on fait la course, c'est comme si on a peur des bandits. Raison pour laquelle je vous ai dit que je voulais d'abord prêcher sur presque tous les messages prophétiques, afin que dans les jours à venir que tu ne me dises pas qu'il n'a pas la matière. La vie en Jésus-Christ, c'est la vie de miracle. J'ai besoin que tu crois à ce message. Tu as donné ta vie en Jésus. Le miracle doit t'accompagner. Vive vraiment le miracle. Les chefs qui t'importunent, comme tu es enfant de Dieu, il faut qu'il soit limogé. Il faut qu'il soit limogé. La vie dans l'arche de Noé, c'est la vie des miracles. Biloko ya kolia polate. Maline kanga bango
tu veux que je saute? Pendant que le frère Patrick souffre, pendant que papa Charles est malmené par son chef, pendant que le frère Paul manque la paix, le frère Emma n'a pas la promotion. Tu veux que je prêche quoi? Que je prêche des choses qui ne touchent pas leurs âmes, qui ne touchent pas leur vie. Je déclare l'élévation dans vos vies. Dans l'arche de Noé, on ne peut pas dormir affamé. Si autrefois tu as dormi affamé, je chasse la famine. Pourquoi? Jésus est la vraie aumône. Azalaka aumône ya solo. Azalaka likabo ya babola. C'est que Yesu lokola likabo ya babola. Pour que nga mobola nazala lisusu mobola te. Prêchez l'évangile. Pas selon la chair mais selon l'esprit. Pourquoi seulement se faire? On cherche quoi? Ici ce n'est pas l'inikini. Ici ce n'est pas l'inikini. Le professeur doit commencer le cours de la microbiologie. Il commence d'abord par des enzymes. Il va finir. Non, pas comme ça. Ici c'est l'esprit. C'est l'esprit qui doit dire: mettez-moi à part. Paul et Barnabas. L'esprit doit parler. Et lorsque l'esprit parle, l'esprit n'échoue pas. Cette bouche, c'est pour changer de vie. C'est pour façonner de vie. C'est pour former le premier ministre. Comment je vais dormir sur mon laurier à l'aise dans l'église? Il n'y a pas de jeunes gens élevés. Il faut peut-être là, c'est comme ça que des fois nous prions, aller chercher les gens qu'ils viennent écouter la parole, aller pêcher aussi le gros poisson. Mais tu peux avoir les petits poissons aussi grandis. Les petits poissons aussi deviennent gros poissons. Le ministère doit prendre quelqu'un au pied de la montagne, le faire remonter jusqu'à atteindre le sommet. Et c'est ça ce que nous voulons. Le Dieu des cieux dont nous sommes les serviteurs, nous les voulons. Ce soir, nous les voulons qu'il transforme de vie. On n'a pas de grands politiciens. Presque beaucoup au milieu de vous. Là où ils travaillent, ils courent toujours derrière les gens. Ils ne sont pas parmi les décideurs. Il n'y a pas moyen que tu engages les gens parce que toi-même tu as été engagé. Pourquoi pas que tu deviennes aussi directeur? Que tu deviennes PDG? Tu engages aussi ses petits frères. Lorsque le Seigneur te place dans des postes décisionnaires, il place au moins 5 bien-aimés, 3 sœurs et 2 frères dans des postes décisionnaires. Si le premier engage 50, le deuxième engage 50, le 5 engage 50. 250 chômeurs sont délivrés. C'est comme ça que je veux que cette parole ne soit pas des paroles pour épater seulement. Non. La parole épate, la parole impacte. Que cette parole élève vraiment les frères. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Si nous avons Dieu, où est ce Dieu? On a besoin de le voir dans l'œuvre. On a besoin de le voir dans l'œuvre. Il doit changer de vie. Il doit prendre l'échec et il le transforme en réussite.
La vie dans l'arche. La vie de miracle. Je suis en train de voir Docteur Aimé entrer. Dans cette église, peut-être tu ne le sais pas. On peut avoir au moins 10 docteurs, 10 médecins. Dans cette église, on a au moins 10 médecins. Si je parle d'au moins, ça veut dire 10 ou 11 ou 12. Regardez parmi ces médecins. Qui est ce médecin? Qui est hautement placé? Presque personne. Vous trouvez ça normal? Avec ce ministère que j'ai, ça sert à quoi? Déjà, vous avez la crainte de Dieu. Vous avez la sanctification. Dieu est capable de venir dans les rêves. Il te révèle les médicaments de sida. Il te révèle les... Papa, quelqu'un qui est capable. Au temps de Daniel. Au temps de Daniel. Nabucodonosor. Il a reçu le songe. Il a oublié le songe. Dieu dit à Daniel. Daniel prie avec ses compagnons. Dieu vient lui dire, lui donner le message, le songe oublié. Le songe oublié, Dieu révèle à Daniel. Remarquez, Daniel, il a été élevé dans beaucoup de royaumes. Que ce soit dans les royaumes de Babylone, que ce soit dans les royaumes de Médo-Perse. Qu'est-ce qui a fait l'élévation de Daniel? C'est parce que Yahweh mettait les gens dans des situations difficiles. Donc Daniel était le seul à les résoudre. Tu as fini à l'économie. Le Seigneur t'inspire, il te révèle une formule pour résoudre le problème de budget de l'État. Il te révèle comment mettre fin à l'embouteillage. Tu présentes le projet est accepté, tu gagnes les millions. C'est Dieu est-il incapable? Et puis, lorsque nous parlons ça, nous parlons pour plaire à la bouche, aux oreilles ou quoi? C'est une vie. Lorsque nous disons des choses comme ça, c'est pour que ces choses s'accomplissent. C'est pour que ces choses portent corps. Ce soir, n'oublie pas que la vie dans l'arche de Noé, c'est la vie de miracle. Et la vraie arche de Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que ta vie soit la vie de miracle. Arrête de courir derrière les gens. Que le Seigneur te place là où les décisions sortent. Que tu sois compté parmi les décisionnaires. Fini la période de subir. Fini la saison d'être toujours derrière. Fini. Fini. C'est la vue des miracles. C'est comme ça que je vais commencer à prêcher dans les jours qui viennent. Tu as besoin des interprétations, tu viens à la maison, tu vas les recevoir. Tu as besoin de connaître les mystères et je vais prêcher à la télé. Je vais prêcher sur les réseaux sociaux. Lorsque je viens dans l'église, c'est pour que les vies soient transformées. Comment quelqu'un va entrer avec son hernie ici chaque jour? Il rentre avec un hernie. Il rentre avec un hernie, il entre avec ça, il retourne. Aujourd'hui, tu es entré avec ça, tu ne retourneras pas avec ça. Aujourd'hui, tu es entré avec ça, tu retourneras libéré. Amen. La vie dans l'arche. Je répète vraiment ça. Pour que ça reste dans ton cœur. Pour que tu pries avec cette requête. Pour que ça soit enraciné. La vie dans l'arche. La vie de quoi? La vie de quoi? Ta vie c'est maintenant quelle vie? C'est la vie des miracles. Pendant que tu élèves la main, pendant que tu élèves la voix, pendant que tu acclames, les miracles suivent ta vie. Amen. C'est comme si nous sommes dans la compétition. C'est comme si on les prêche et plie la parole comme
Comme le pasteur Jérôme a bêti babo. Comme le pasteur Masouda prêchait les Il faut la bête à babo. Le peuple ne sera pas béni. Je dois suivre la directive du Saint-Esprit. Il a dit que dans l'arche de Noé, c'est la vie des miracles. Dans Jésus-Christ, c'est la vie des miracles. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ne maîtrisent pas nos enseignements. Ils ne comprennent pas nos enseignements. Nous devons prêcher de la manière que les gens assimilent le message, que les gens vivent dans le message. Comme je suis en train de parler maintenant, remarquez comme tu vas prier cette nuit. Même lorsque tu vas prier le matin, tu vas remarquer que cette parole va revenir dans ton esprit. Tu vas dire, Seigneur, la vie dans l'arche de Noé, c'est la vie de miracle. La vie en Jésus, c'est la vie de miracle. Et ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Vous êtes entrés dans l'arche. Ce soir, au sortir, c'est le miracle. C'est le témoignage. C'est la domination. La vie dans l'arche, c'est la vie de miracle. Amen. Pierre, depuis qu'il a vécu avant Jésus-Christ, il n'a jamais opéré le miracle. Mais le jour où il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, lui-même était étonné. Des fois, il déclare sur le malade est guéri. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Avant de croiser Jésus, cherche-moi le verset où Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Parce qu'en dehors de Jésus qui est lâche, il n'y a pas de miracle. Mais comme il était en Jésus, il était tellement confiant. Je n'ai ni or ni argent à te donner. C'est que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le miracle s'est produit parce que la vie en Jésus, c'est la vie des miracles. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu n'était pas une étiquette. Le baptême que tu as reçu, c'était une reproduction de la vie du Seigneur. Tu as reçu le baptême au nom de Jésus. Remarque ta vie. Tu as du mal à voler. Hein? Tu as du mal à mentir. Des fois, lorsque tu mens, tu es mal à l'aise. Tu plais. L'autre est venu me voir. Papa, je ne suis pas à l'aise. Parce que j'ai accepté ces païens. Je ne suis pas à l'aise. Elle n'a rien fait. Le fait seulement qu'elle a dit oui aux païens. Elle est mal à l'aise. Pourquoi es-tu mal à l'aise? Parce que tu as vu que tu marches à la contre de la parole. Remarque comment tu vis la vie de la parole. Y a-t-il seulement les devoirs? Il n'y a pas de droit. Je vis ta vie. Récompense-moi. Si j'ai besoin d'être guéri, guéris-moi. Si j'ai besoin de manger, donne-moi à manger. Si j'ai besoin des enfants, donne-moi les enfants. Parce que la vie en Jésus, c'est la vie des miracles. La vie dans l'arche, c'est la vie des miracles. Que le Seigneur nous bénisse son nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse son nom de Jésus. Celui qui va acclamer le miracle va entrer dans sa vie. Nous allons vous prêcher pour vous communiquer la vie. Pour changer vos vies. C'est ça l'objectif. Dans Exode chapitre 23e. Puisque nous allons vous présenter un enseignement intitulé La fête de la moisson. Je vis un homme
un homme de Dieu entre guillemets, de la ville de Kinshasa, chaque année, il parle sur la fête des moissons. On l'appelle prophète messager. Il est célèbre dans la ville de Kinshasa. Une fois, il prêchait sur son fameux sujet, la fête de la moisson. Il va dire ceci. Dieu a créé beaucoup de choses, mais Dieu n'a pas créé toutes les choses. Comme l'Engoulou. C'est comme ça qu'il disait. Il disait l'Engoulou. Il dit que Dieu n'a pas créé l'Engoulou. Il dit que l'Engoulou, c'est un animal impur. Il a été créé par le diable. Là, le prophète messager. Déjà, il a beaucoup d'argent. Et le ministre de leur communauté qui était à ma gauche comme ça. Sans gêne, sans honte. Ils se mettent debout. Et puis le prophète messager, lorsqu'il parlait sur la fête de la moisson, il dit voilà le message que l'église devait écouter. Un aventurier de mauvais goût. Mais nous allons vous parler sur la fête de la moisson selon les 100 livres. Comme je vois déjà le temps avancer, puisque c'était pour moi important de suivre la directive du Saint-Esprit, où je devais vraiment insister sur la vie dans l'arche, c'est la vie de miracle. Je ne lis plus parce que j'avais prévu de lire Exode chapitre 23. Ici, on nous parle sur la fête de la moisson. Mais avant que la fête de la moisson n'existe, la moisson avait déjà existé. La moisson existait déjà. Mais le prophète Moïse, comme l'architecte de l'ancienne alliance, tu vois, lorsque tu lis le Saint Paul, tu lis les apôtres, ils sont considérés comme les architectes de l'église. Ce sont eux qui ont posé le fondement. Toi et moi, nous n'allons pas aller au-delà de ce qui a été enseigné par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'eux ont posé le fondement. Ils ont installé Jésus-Christ dans l'église. C'est comme ça qu'il dit le fondement, à savoir est Christ. C'est-à-dire le fondement de la maison, le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ. Mais il a été installé par les apôtres. Il en était de même dans l'ancienne alliance. Le prophète qui était comme l'architecte de l'ancienne alliance, celui qui avait fixé le fondement, c'était le prophète Moïse. Et le prophète qui était venu après lui devait s'en servir et vérifier leur message prophétique par rapport au fondement installé par Moïse. C'est que Moïse, il était un homme
ordonné. C'est bien lui qui ordonnait les pensées dispersées de Yahweh. C'est comme ça que la moisson a existé bien avant que la fête de la moisson. Mais Moïse, lorsqu'il vient, étant l'architecte de l'ancienne alliance, il met la moisson dans le temps. Il arrange le temps de la moisson. Quand est-ce qu'on devait la célébrer? Cette fête de la moisson. C'est que avant qu'on puisse toucher même Exode 23, la fête de la moisson existait déjà. Nous sommes ensemble. Hein? C'est comme ça que je récupère Genèse chapitre 8. Le verset 22. Aussi longtemps que la terre va subsister, il y aura la loi des semailles plurielles et de la moisson singulière. Il y aura toujours cette loi. Quoique Yahweh avait ravagé la terre par les déluges des eaux, mais il n'avait pas changé cette loi, puisque cette loi avait existé avant même le déluge. C'est comme ça qu'il dit, après la sortie de l'arche, il dit que tant que la terre va subsister, il y aura la loi des semailles et de la moisson. Comment cette loi va se réaliser? Il faut avoir d'abord la terre. Il faut avoir les grains. Il faut avoir la pluie. Il faut avoir le soleil. Il faut aussi, ce n'est pas mauvais, d'avoir aussi la saison. Pour que cette loi subsiste, on a besoin de la terre. Tant que tu n'as pas la terre, tu ne peux pas t'attendre à voir cette loi ou à exécuter cette loi. Tu as besoin d'une terre. Tu as besoin des grains. Tu as besoin de la pluie. Tu as besoin du soleil. C'est avec ces éléments que cette loi de semailles et de la moisson va subsister. Tu dois savoir ceci. Dans le rouleau saint, la terre parle de Jésus. Les grains parlent de Jésus. La pluie parle de Jésus. Le soleil parle de Jésus. La saison parle de Jésus. C'est comme ça que Colossiens 3 dit. Lorsqu'il parle des Grecs, des Juifs, il dit que Jésus-Christ est tout. En tous. Il est tout en tous. Il n'est pas tout chez un groupe de gens seulement. Il est le tout dans les tous. Ça veut dire quoi? S'il vient avec son tout dans la vie de frère Paul, il peut aussi. Il y a une probabilité de 99,9%, même de 100%, de venir aussi chez toi. Si lui a été visité, il n'a pas fini aux promesses de Dieu. Il n'a pas épuisé dans l'entrepôt de Dieu. Toi aussi, tu peux être
visité. Comme ce soir et moi, je veux que tu sois aussi visité. Ceux qui sont visités n'ont pas fini dans les dépôts de Dieu. Tu peux aussi être visité. Tu peux aussi être élevé. Est-ce que c'est peut-être que je suis en train d'utiliser? Le Seigneur ne peut pas le stabiliser pour que les gens soient visités aussi. Il est tout en tous. Comment il est soleil? Luc 1,78. Le soleil levant d'en haut nous a visités. Là, Zacharie parle de la venue de Jésus. Comment il est la pluie? Ésaïe 55. La parole de Dieu semblable à la pluie. Et Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Il est soleil. Il est la pluie. Puisque lorsque David chante, il est en train de démontrer que lorsque la pluie tombe sur la terre qui a reçu la semence, cette terre a besoin aussi des rayons solaires. C'est que Jésus est le soleil. Jésus-Christ est aussi la pluie. Il est aussi les grains. Les Grecs veulent te voir. Si les grains de blé ne tombent et ne meurent, les Grecs ne me verront pas. Il n'y aura pas beaucoup de fruits. C'est que Jésus, il se représente comme les grains. Nous sommes ensemble. Hein? Il est aussi la terre. La bonne terre. La terre qui doit pratiquer la parole de Dieu. Parce que le quatrième terrain qui est signalé dans Matthieu 13, le quatrième terrain c'est Christ. C'est lui qui doit produire 100, 60 et 30. Et lorsque nous parlons de 100, nous voyons Abraham. Parce que nous voyons Abraham à l'âge de 100 ans. Le Seigneur lui donne un fils. Nous voyons 60 ans d'Isaac. Il a fait la stérilité de 20 ans. Il s'est marié à 40 ans. Et à la 60e année, il a mis au monde. Lorsque nous parlons de 30, nous voyons Jacob. Puisque Joseph est dans Jacob. Joseph à l'âge de 30 ans, il est élevé. C'est que Abraham, Isaac et Jacob étaient en Jésus. Amen. Lorsque votre père Abraham m'a vu, il était très saillant. Mais toi, tu n'as pas même 5 ans. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus, il est grand. Jésus, il est soleil. Il est pluie. Il est terre. Mais lorsque nous allons marcher dans la spécificité, vous allez remarquer encore une démarcation. Mais retenez ceci ce soir. Jésus étant la terre, il est bonne terre. Jésus-Christ est aussi une mauvaise terre. Mauvaise terre comment? C'est lorsque Jésus-Christ devient désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas l'élixir. Dans le désert, naturellement, c'est la vie de souffrance. Là, tu avales la poussière. Il fait tellement chaud. Tu dois prendre beaucoup d'eau. Là, Jésus est désert. Mais il fit désert où? C'était à la croix de Golgotha. Lorsqu'on a percé les côtés de Jésus, l'eau doit sortir. Lorsque l'eau sort, Jésus reste désert. C'est comme ça que Israël doit marcher dans les grands et affreux déserts.
Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Israël a marché où? Il a marché dans le désert. C'est que Jésus, c'est le désert. Et dans ce désert, il y a la nourriture. Raison pour laquelle en Apocalypse 12, on doit amener la femme dans le désert. La femme fut transportée par le désert des grands terres. Les ailes transportent la femme pour l'amener dans le désert. C'est dans le désert que la femme sera nourrie un temps, deux temps, la moitié d'un temps, un temps, deux temps, c'est pluriel. Or, pluriel commence par D. Et la moitié d'un temps. C'est que tu vas faire un plus 2 plus un demi. Dénominateur commun D. Divisé par 1 qui est en bas de 1, ça donne 2. Multiplié par 1, c'est 2. Divisé par 1 qui est en bas de 2, ça donne 2. Multiplié par 2, ça donne 4. Divisé par 2 qui est en bas de 1, ça donne 1. Multiplié par 1, ça donne 1. C'est que tu vas faire 2 plus 4, ça donne 6. Plus 1, ça fait 7. Tu vas faire 7 divisé par 2. 7 divisé par 2, ça va donner 3,5. C'est comme ça que les deux messagers vont prêcher Israël comme cette femme qui se dirige dans le désert pendant 3 ans et demi. Elle est nourrie dans le désert. Ce désert, c'est Jésus-Christ. Le désert, c'est le Seigneur. C'est qu'il n'est pas seulement le 4e terrain. Il n'est pas seulement la bonne terre. Il est aussi la mauvaise terre. Tu veux le comprendre? Parce que c'est là que nous allons clôturer. Il est la bonne terre. Il est la mauvaise terre. C'est-à-dire il est désert. Dans le désert, il y a la présence des tabernacles. Il y a la cuve de rein, l'autel des holocaustes, le chandelier, la table de pain de proposition, l'autel d'or ou l'autel de parfum. Il y a l'arche de l'alliance. Dans le désert, ce désert c'est Christ. Mais ce désert, il nous fait remarquer aussi qu'il y a les scorpions, il y a aussi les serpents. Dans le désert, il y a les serpents, il y a les scorpions. Je n'ai pas vu dans les 100 livres. Là où Israël était dans une maison aisée, et il a découvert un serpent ou bien un scorpion. Mais les serpents et les scorpions sont découverts dans le désert. Tu vas les comprendre. Jésus-Christ est la bonne terre. Jésus-Christ est la mauvaise terre. Parce que les semailles doivent se faire dans la terre. Mais Jésus, il est la bonne terre. Il est la mauvaise terre. La mauvaise terre ne produit pas. La mauvaise terre, tu peux mettre le grain de blé, tu l'entends germer, ça ne germe pas. Parce que la terre est mauvaise. C'est comme ça que le pays qui nous entoure n'ont pas de bonne terre. Pour qu'ils puissent s'aimer dans leur terre, il faut chercher le physicien du sol. Comme à Philippines, on avait engagé l'un des professeurs congolais
Le professeur Mambani, il fut un physicien du sol. On l'a amené à Philippines. Il a créé des formules. Et la terre de Philippines commence à produire les riz. On a appelé même série les riz Mambani. Mais nous ici en RDC, tu peux jeter quelque chose comme ça. Tu repasses après une semaine. Tu trouves la chose germée. Parce que nous avons la bonne terre. Mais les autres n'ont pas la bonne terre. Et Jésus, il est la bonne terre. Il est aussi la mauvaise terre. Laisse-moi te dire que les paroles qui sortent de nos bouches, ce sont des sémences. De sémences. Je vais illustrer ça dans les 100 livres. Yahweh donne à Israël le décalogue. Le décalogue, le 10 commandements. Il donne à Israël le décalogue. Les paroles de décalogue, les 10 mots, c'était les semailles de l'Éternel. L'Éternel était venu s'aimer les 10 paroles. Et lorsque tu sèmes, tu dois t'attendre à la moisson, à la récolte. C'est comme ça que les 10 commandements qui ont été sémés, lorsqu'on est venu moissonner, on a moissonné la grâce. Vous comprenez ça? Je m'en vais encore pour illustrer une autre chose. Yahweh vient chez Abraham. Dans Genèse chapitre 18. Il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, deviendra enceinte. Elle mettra au monde un fils. C'était quoi? La parole. Parce que la parole, c'est une sémence. Cette parole est entrée dans la maison d'Abraham. Sarah rit. Sarah pensait que c'est une plaisanterie. Elle a menti. Mentir, c'est un péché. Mais pourquoi Yahweh ne l'a pas frappé? Parce que dans Genèse 17, Yahweh avait illustré l'alliance de la circoncision. Et dans l'alliance de la circoncision, le sang doit couler. Comme le sang a déjà coulé, Sarah a menti dans Genèse 18. Elle ne peut pas être frappée. Puisque sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et comme il y a effusion du sang, il faut que Sarah soit pardonnée quand bien même elle a menti. Puisqu'elle avait renié, elle avait refusé. Moi je n'ai pas ri. Mais Yahweh n'a pas frappé. Yahweh n'a pas fait un problème. Parce que dans Genèse 17 qui a précédé cet épisode, il y avait la circoncision. Mais dans cet épisode de Genèse 18, l'ange, l'un des 3 hommes, va dire à Abraham, Sarah aura un fils. À cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Ça, c'est Genèse 18. Cherchez là où cet homme est retourné. Tu prends 19 ou 20. Tu ne le verras pas. Cet homme est retourné, c'est Isaac qui est retourné. Pourquoi? La parole de cet homme, c'est une sémence. Et comme il y a la loi des semailles et de la moisson, la parole étant une sémence, il faut s'attendre à la moisson. C'est que la parole de Dieu, la parole, c'est une sémence.
La parole qui sort de ta bouche, c'est une semence. Ça finira par porter corps. Je jette par exemple le grain de tomate. C'est un grain sec. Mais après sa transformation dans la terre, la tomate va germer, la tomate va paraître, et lorsque tu vas cueillir cette tomate, tu ne trouveras pas des grains secs. Tu trouveras des grains mouillés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sème, dans la moisson, la chose doit subir la modification. C'est comme ça que la parole étant une semence, je peux te dire que tu es béni. C'est la parole qui est sortie. Cette parole aura une modification. Demain, au boulot, on t'offre un véhicule. Parce que la parole subit la transformation. Je peux déclarer que tu es béni. Là, tu es célibataire. Et surtout, tu aimes trop porter des robes noires. Mais après quelques temps, tu portes la robe blanche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sème, on doit moissonner, mais on doit moissonner un produit modifié. La parole que je suis en train de dire, la parole qui sort de notre bouche, elle est en train de créer. Ce sont des semences. Ce sont des semences. Et Jésus-Christ étant unitaire, lorsque Pilate veut régner sa royauté, Jésus-Christ résiste. En ce moment, Jésus devient une mauvaise terre qui n'accepte pas toutes les semences. Tu veux mentir contre Jésus. Tu veux que Jésus-Christ démente ce qu'il a dit. Il va te résister. En ce moment, il devient une terre dure. C'est-à-dire que sa parole ne pénètre pas la terre qui est Jésus. Là, il a une mauvaise terre. Mais étant une bonne terre, il était obligé d'accomplir la loi, les psaumes, les prophètes. Lorsque il marche selon les Écritures, il doit accepter de mourir. C'est une bonne terre. Mais lorsque Pierre dit que tu ne mourras pas, là il devient une mauvaise terre pour que la parole de Pierre comme une semence ne puisse pas pénétrer sa vie, ne puisse pas entrer dans cette terre de peur qu'elle ne germe. C'est comme ça que je te dis. C'est à la croix de Golgotha où il était désert. C'est là que le scorpion sera découvert. C'est là que le serpent sera découvert. C'est-à-dire à la croix, il a vaincu le scorpion. Il a vaincu le serpent. Il n'est pas comme les pharisiens. Les pharisiens peuvent te dire quelque chose. Lui-même est incapable de l'exécuter. Mais lui, lorsqu'il dit quelque chose, il l'exécute premièrement. Il nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne va vous nuire. Pourquoi? Parce que lui-même est le premier à marcher sur le serpent, à marcher sur le scorpion. Puisqu'à la croix, étant désert, l'eau a sorti, l'eau a jailli, il est resté désert. Les scorpions et les serpents sont découverts. C'est dans les moments difficiles que tu peux identifier facilement tes ennemis. Lorsque tu es dans l'abondance, des fois tu as du mal à connaître le vrai, à connaître le faux. Lorsque tu traverses des choses compliquées, des moments difficiles, là tu vas découvrir le visage de chacun. Tu vas voir certains dire,
Il a vraiment mérité le Lui, vraiment, il mérite ce qu'il lui a comme arrivé. qu'il Il est l'olendo. devenu orgueilleux. Tu découvres les serpents. Au moins, il peut dire, eh, nyoka. C'est lui qui était avec toi. Oh, tazaki na yo. Il marchait avec toi. Ele kotambola na yo. Il parle avec les gens de ta famille. Akesu na batali bota na yo. Même si comme nous marchons comme ça. Azala quel autre côté. Il n'est rien. Tu découvres les scorpions. Okundoli penza Tu photo. dois découvrir dans la souffrance. Okundoli kati na Dans pasi. les moments que tu traverses. Tu Tu dois découvrir les ennemis qui sont devant. Tu Tu dois découvrir les ennemis qui sont derrière. Parce que les serpents, ils attaquent par la tête. Mais les scorpions, ils attaquent par la queue. Mais Jésus-Christ a vaincu les combats qui sont devant. Il a vaincu les combats qui sont derrière. C'est pourquoi devant lui, il y a une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Comme Jésus-Christ, il est le vainqueur des combats qui sont devant. À la bataille d'Armageddon, il vaincra la bête avec 7 têtes et 10 cornes. Tu vas remarquer aussi, lorsqu'il a vaincu à la croix, il est entré dans les tombeaux. Il est parti vaincre les esprits qui étaient avant lui. Puisqu'il y avait les esprits au temps de Noé qui ont retenu les gens captifs. Jésus-Christ, il ne s'était pas dirigé seulement en avant. Il a fait aussi les reculs pour vaincre les ennemis. Au temps de Noé, le temps de Noé n'était pas devant Jésus, mais le temps de Noé était derrière Jésus. C'est que c'était le scorpion. Il est parti vaincre les scorpions. Il est le vainqueur aujourd'hui et il vaincra demain. C'est comme ça que je déclare ce soir les combats qui sont devant toi, que Jésus te donne la victoire. Les combats qui sont derrière toi aussi, que Jésus te donne la victoire. Puisqu'il y a aussi les combats de derrière qui nous enchaînent. J'ai appris une fois, il y avait un acteur américain, Arnold Schwarzenegger. Il était gouverneur à Californie. Il a voulu aussi postuler à la présidence. On a refusé. Pourquoi on lui a refusé? Parce qu'ils ont dit ceci: tu avais tourné un film dont tu étais mis. C'est-à-dire le passé de Arnold Schwarzenegger l'a rattrapé. Il y a beaucoup de gens dans la ville, dans l'église, dont le passé les enchaîne. Le jour où tu veux marier, vraiment frère Nabiso Akobala. Notre frère veut se marier. Vraiment Zobala. Il s'est marié. On a préparé bien le mariage. Tu es venu. La sœur est venue. On voit une sœur entre dans la porte. Entre avec 4 enfants. Tu vois comment le passé a rattrapé? Le passé peut te rattraper. Le passé. Passé et détruire présent dans le futur. Peut détruire ta vie aujourd'hui, peut ta vie qui vient. Il est vrai que tu as commis des erreurs dans le temps passé. Même Paul, il était déjà converti. Il était un grand prédicateur, vivant dans la sainteté. Mais à combien de place vous vous battez au banga? Ce qui est passé à Paul est rattrapé. Mais je suis en train de te dire, Jésus a vaincu les serpents, il a vaincu les scorpions, il a triomphé sur le combat de futur. Parce qu'il est le vainqueur de futur. Même bitumba sima. Amen. Ya passé na yo. Le combat. Alonga pe yango. Amen. Alonga yango. Amen. Osalaka crime moko dans le passé. Mutu moko s'est décidé à salomabe.
à faire surface crime au salaka. Yesu akutana na ye. Yesu akutana na ye. Il est le vainqueur du temps passé, du temps présent et du temps futur. Il était, il est et il vient. Il est la victoire. Il est le vainqueur des serpents. Il est le vainqueur des scorpions. Il est le grand vainqueur. Toi aussi tu es la bonne terre. Tu es aussi la mauvaise terre. Vous allez rappeler mauvaise terre. Comment il y a mauvaise terre? Vraiment. C'est que ceux qui moutolinga loba maloba ya mabe. O comme il y a mauvaise terre. Lilobane ekota na kati na yote. Et bon tapem boumate. Par exemple, yo kolonga kate. Là la comme il y a mauvaise terre. Au moins qui se masse na yo. Et tendi. Et kotate. Mauvaise terre, maloba na bango ya kintoki, ekota te na kombo na Yesu. Ne laisse à personne de t'humilier. Ne laisse aussi à personne de te minimiser. Yo zana 40 ans. Est-ce que na 40 ans bakoki ko engager yo? Lobela ke na gouvernement céleste. Ba engager ka mutu même na 50 ans. Ba engager ka mutu même na 80 ans. Non ça le labino calcul moko jour moko wa. Na la kisabino Jacob a commencé par la banne na ajni. Au moment que Jacob a commencé na ba 60 ans. Nda komaka kuna. Non ça le labino calcul wana. C'est-à-dire même na 60 ans ça ba ko visiter nga. Amen. Ba ko kipe ba embaucher nga. Pe ba lobi ke ba jeune ba betsa biso mutu. Ba longwa. Yo zo esika wana. Pourquoi? Parce que maloba ya mabe ekotate. Amen. Na komeli bino mabele ya makasi. Amen. Oh ndengeza wana. Yo bana na yo bozalaka bakizeni wana na komi mabele ya makasi. Mwana nanga kizengi te. Mwana nanga mayele. Mwana nanga savant. Mwana nanga génie. Mwana nanga créateur ya ba formule ya physique. Créateur ya ba formule ya physique. Ya mathématique. Komela bango mabele ya makasi. Yo zanali pour que lo belanga no longa te. Yo nde nzambe nanga. Ata papa no ko kolobelo te ko longa te. Amen. Ata papa no kolobelo te ko longa te. Papa no ko pe ko zala ndokime o za mo santu. Parce que terraque ya kumba mela kabike comme Abraham a bibi na kati ya terraque. Comme mabele ya kitoko. Mabele ya kitoko. Maloba ya nzambe soki iye. Maloba ya bien. Soki maloba bien wana komi mabele ya kitoko. Amen. Et il faut ndima ko fungwama. On dit vraiment que ba fungoli mabele, ba zi maloba kitoko. Bakotisi. Soki pe bakotisi koti kango bongo te. Des fois koki ko bota te zipa. Parce que zipi e boti mbuma. Amen. Elingolo banini. Soki malobelinga maloba ya kitoko na fanti na yango. Na tamboli na yango. Mutolongolanga yango. Aza te. Par exemple, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et ça maloba. Nazo bwa kango la mabele. Nazo luka mabelo e fungwami. E yamba. E yamba sema suana. E monta mampu mebele. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Je ne manquerai. Je ne peux pas manquer. Cette parole, c'est pour toi. Sois une bonne terre pour la recevoir afin de produire les grands arbres. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Moi, le manquement, ça n'a pas de place dans ma vie. Je me repose dans le vert pâturage. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi son bâton et sa houlette me rassit dans la boutique à la suite quand ya Yesu na kolonga atesipina dute ekosipa salama bele ya kitoko maloba oyo ekota ebota bambuma ebota banzete Yesu akuma manavina yo. Soyez bénis. Soyez
Parce que bazalaka mabele malamu soko ndimi amen. Pour soko ndimi amen ezali ofungoli mabele bume salili ekoti basipi eboti buma. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Betela kolo Yesu Kristo maboko makasi. Sikozo telema place ozali. Telema place ozali. Nalingi mutu moko lakisake oya oti koyoka eza ba discours ya pambati. Parce que Christ alobi ke ye moko azali liloba pi liloba wana eza bomoi. Siko lokolo yoki makambo na kondima. J'aimerais seulement que on continue ko déclarer yango na kati ya vina. Oyebisa kolo ke eza susu makambo te ya lelo lobi tout ça te parce que alobi que si tu crois tu verras. Et je vais que tu dises au Seigneur que j'ai cru, je vais voir maintenant. Allez banda ko sakola ngo siko la tabi que je vais voir. Alléluia. Puissant glorieux Jésus-Christ.